prix de la start-up de l'année. Attention. Roulement de tambour, on arrive, il nous reste à lancer maintenant la... Alors, bien sûr, les candidats sont exceptionnels, les lauréats que l'on a vus sont aussi tous exceptionnels. Et là, on arrive vers des qualités hors normes, si je puis dire, avec aussi une exceptionnalité absolument incroyable dans les prix qui vont être remis et dans les lauréats que vous allez découvrir. Donc, je vous demande toute votre attention. Elisabeth. Voilà, nous allons inviter Marie-Ève Hamon, directrice générale West Bureau pour Steelcase, qui est un des partenaires du prix EY, nous rejoindre sur scène, ainsi que Benoît Jacquemont, cofondateur d'Akeneo, prix de la start-up de l'année dernière. Benoît est là-bas, voilà, Akeneo. Alors, attention. Marie-Ève, attention. Après Akeneo, cette année... Roulement de tambour. La start-up de l'année est Emarina et j'appelle Franck. Ouais. Emarina. Bravo. Alors, Emarina, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre après, mais alors, il va falloir un peu d'explication. On va beaucoup en entendre parler d'Emarina. Nous allons tous savoir et comprendre de l'incroyable aventure de Franck Zal, ancien chercheur au CNRS, devenu entrepreneur à succès, je dirais presque en se penchant sur la plage, où le passage de l'observation du ver marin l'arrêt Nicole, donc peut-être que vous ne le connaissiez pas avant, maintenant vous allez voir, à Roscoff, au lancement industriel et commercial d'un transporteur d'oxygène universel à applications multiples. Emarina vient de lever 23 millions d'euros et vous êtes 20 à ce jour, mais avec un très très fort potentiel. Et avant d'écouter Franck, un film va nous être diffusé qui... Vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre. Je le connais parfaitement bien, c'est un scientifique supérieurement intelligent, il n'a rien d'un chercheur fou, au contraire, c'est quelqu'un de très pragmatique, comme le démontre l'objet de ses recherches. Alors, la première fois que j'ai rencontré cette personne, c'était lors de mon entretien de recrutement, auquel je me rendais plutôt par curiosité. Et en très peu de temps, j'ai été captivée par l'homme et le projet qu'il portait. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans l'aventure avec lui. Il y a une chose qui m'a marquée, c'est sa force et sa persévérance. Il lâche jamais rien. Emarina est une société de biotechnologie marine. On a identifié chez un ver marin une hémoglobine qui est un transporteur d'oxygène universel. Avec cette technologie, aujourd'hui, on est capable de faire des solutions de préservation de greffons, des produits pour la cicatrisation, des produits pour la transfusion sanguine ou des réactifs. Tout ça, c'est fait ici par une vingtaine de collaborateurs qui sont structurés autour de différentes équipes d'assurance qualité, de contrôle qualité, de production. Et tous ces produits sont développés pour sauver le plus de vies possible. J'aime bien la phrase de Léonard de Vinci qui dit « Regarde vers la nature, c'est là qu'est ton futur ». C'est exactement ce que l'on a fait. On a regardé sur la plage, on a vu ces petits tortillons de sable et en dessous on a trouvé un ver marin qui s'appelle Arenicola marina. On a trouvé chez ce ver qui a 450 millions d'années une molécule extrêmement intéressante pour développer des produits thérapeutiques. Il manque dans le monde 100 millions de litres de sang. Il faut savoir que 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. La découverte qu'on a faite chez ce ver marin, c'est que l'on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. Cette molécule n'est pas encapsulée dans les globules rouges, ce qui rend en fait le ver marin un donneur de sang universel. L'autre intérêt, c'est qu'on peut lyophiliser cette molécule. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de faire des stocks de produits sanguins avec des dates de péremption de 5 ans, contre 42 jours aujourd'hui, et de diffuser ce produit dans toute la planète. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est un coup de téléphone que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, de la maman d'un transplanté. C'était pas n'importe quelle greffe, c'était la greffe du visage. Cette personne qui a reçu son deuxième visage. Cette maman m'a dit « Vous avez sauvé la vie de mon fils ». Moi, j'ai rien fait du tout, j'ai juste apporté une technologie qui a permis de sauver la vie de son fils.
Et ça, c'est plein d'émotions, parce que quand on fait ça et qu'on retourne sur son passé, qu'on passe de chercheur à entrepreneur, à découvreur, à développeur et d'amener des solutions innovantes, on peut se dire qu'on a fait quelque chose de sa vie. Merci beaucoup. Merci. Le film est très bien, mais on préfère avoir l'original avec nous. Marie-Ève, J'ai une question pour Franck. Sur le début du parcours. Savoir quelle était votre idole de jeunesse. Souvent pour les petits garçons, c'est être policier, être footballeur professionnel, pompier. Mais vous, je crois que c'était un petit peu différent. Alors oui, en effet, c'est pas dans le film. Non, c'est vrai. Donc oui, en effet, moi je suis un Parisien repenti. En fait, je suis parti très tôt en Bretagne et il y a une personne en fait qui a guidé mes pas. C'est le commandant Cousteau que j'ai eu la chance de rencontrer. Je voulais toujours faire de la biologie marine et ce qui m'a fait rêver, je suis sûr que pour ceux qui connaissent les Odyssées du commandant Cousteau, si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui puisqu'il m'a montré la voie. Il m'a montré comment travailler, faire des expéditions. J'ai eu la chance de naviguer sur la plupart des océans, plonger dans les abysses avec des sous-marins habités. Et je suis devenu docteur en biologie marine. Donc oui, le commandant Cousteau m'a guidé en fait sur mes pas. Oui. Vous avez une question pour... Oui, Franck, d'abord félicitations à toi et ton équipe. Moi, j'ai une question, c'est ce qui est frappant lorsqu'on voit l'application de cette découverte, c'est par exemple la durée de vie des greffons qui est multipliée par 2, par 4, la prise en charge des AVC. On n'est pas sur de la micro-optimisation ou de l'ajustement, on est sur quelque chose qui a des impacts énormes sur la vie des gens, même entre la vie et la mort. Et je voulais savoir quelle était ta vision sur le futur de cette découverte en termes d'impact sur la société. Alors, merci pour cette question. C'est vrai qu'en fait, Emarina développe une innovation de rupture totale. C'est-à-dire que vous imaginez en fait une personne qui se balade sur la plage, qui essaye en fait juste au débarrage, j'essayais juste de comprendre comment cette arénicole respirait entre la marée haute et la marée basse. Et j'ai trouvé cette innovation. En fait, j'ai trouvé l'ancêtre de nos globules rouges, et on répond aujourd'hui à des problèmes de santé publique majeurs. Donc, permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, on en est à plus de 22 000 personnes sur la liste d'attente d'un greffon, en sachant qu'aujourd'hui, on perd quasiment 50% des greffons. Pour moi, en fait, un greffon, c'est une personne vivante. On n'a pas à jeter le greffon qu'on nous a donné, on doit le préserver dans les meilleures conditions. Et on a ce produit Hemodelife qui permet justement de préserver ces greffons dans les bonnes conditions. Ensuite, un autre chiffre, la cicatrisation. Je ne sais pas si vous savez, en fait, je ne sais pas si vous avez des personnes qui souffrent de diabète autour de vous, mais il y a une amputation toutes les 30 secondes liée au problème du diabète et ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique. On ne sait pas traiter ces patients et ça se termine en gangrène, donc en amputation. On a une application qui permet en fait justement d'éviter potentiellement en fait ces amputations puisqu'on a un pansement qui permet de cicatriser et d'augmenter considérablement les vitesses de cicatrisation. Et enfin, je disais dans le film qu'il manque 100 millions de litres de sang dans le monde. 80% de la population n'a pas accès au sang. Je ne sais pas s'il y a des donneurs de sang parmi vous. Je ne sais pas, vous pouvez lever la main ? Alors, je ne vois pas très bien, mais voilà, c'est ce que représente à peu près la population française. On n'est que 5% à donner son sang tous les ans, alors qu'on sait tous ici que donner son sang, ça permet de sauver des vies. Nous, en fait, on a une technologie de rupture. Ce verre, en fait, est un donneur de sang universel. On a démontré que chez ce verre, il n'y a pas de typage sanguin. Et donc, on pourrait transfuser tous les groupes sanguins avec l'hémoglobine que l'on a découvert chez ce verre. Et donc, bien évidemment, notre intérêt aujourd'hui, c'est pas d'aller défaunner toutes les plages de Bretagne. Je suis biologiste marin, donc aujourd'hui, on élève ces vers. Et donc, on élève ces vers dans une ferme qui est à Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier. Donc, on produit des vers sur l'île de Noirmoutier. Et donc, aujourd'hui, on est en fait producteur de vers marins également. Donc, on a fait toute la chaîne de l'observation, de la production de vers, jusqu'aux applications thérapeutiques. Et en fait, cette application-là, aujourd'hui, ces applications sont connues de plus en plus dans le monde. On a eu un partenariat avec les militaires, l'armée américaine qui est venue nous chercher pour des applications dans l'AVC, le trauma crânien. On a démontré que ça fonctionnait. Donc voilà, je pense que Emarina a un grand avenir devant elle, en fait, cette société. Nous, on est humbles, on a les deux pieds sur terre, on a une vision qui est de sauver des vies. Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais aujourd'hui, Emarina a déjà sauvé 61 vies avec cette molécule d'arénicole. Bravo.
Franck, tu avais reçu le prix du Bond Global à l'époque, en 2009, je crois. Là, tu reçois le prix de la start-up, puisque c'est jusqu'à 10 ans d'ancienneté, le prix de la start-up est possible. Alors, tu évolues dans un secteur qui est aussi le secteur de la biotechnologie, de la pharma, le temps long. Donc, 10 ans derrière, tu avais le prix du Bond Global, là, le prix de la start-up. Et c'est quoi, dans 10 ans, que sera Emarina ? Alors, Emarina, en fait, vous voyez, c'est une société qui a été créée à partir d'une idée, d'une personne. Et je compare toujours, en fait, Emarina à une société que vous connaissez peut-être tous, en fait, dans le domaine de la santé, c'est Abgen. Abgen, c'est une société, c'était 2 chercheurs, dans les années 80, qui avaient trouvé un gène qui s'appelait le gène de l'EPO, l'érythropoïétine. Et en fait, cette société est devenue une des Big Ten, en fait, sociétés pharma. Nous, on a tout le potentiel de devenir cette société Abgen à la française et en plus localisée, nous, en Bretagne, à Morlaix. Donc, ce que j'espère, c'est développer cette société, en fait, en France, à Morlaix. Bien évidemment, on a des appels du pied dans différents pays, les États-Unis notamment. Et aujourd'hui, en fait, on a énormément de sollicitations. Donc encore une fois, nous, en fait, on a les pieds sur terre et donc aujourd'hui, donc on a des demandes. En fait, on a eu des contacts avec des sociétés pharmaceutiques qui veulent racheter la technologie. On a des investisseurs qui veulent rentrer au capital et on a bien évidemment le marché de l'IPO, de la bourse. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 boutons et pour moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est continuer l'aventure d'Emarina et dans les prochaines semaines, on choisira l'un de ces boutons. Avec la volonté, bien évidemment, d'apporter le plus possible ces solutions à des patients. Donc voilà. Bravo. Et si vous me permettez, je voudrais en fait, parce qu'il y a tous mes collaborateurs et tous mes amis ici d'Emarina, je voudrais vous remercier parce qu'en fait, moi tout seul sur la plage, j'aurais pu rien faire. Merci à vous. Et je vous invite aussi à venir ici sur cette estrade pour prendre la photo avec moi, s'il vous plaît. Recevoir le trophée. Voilà. Ouais. Venez les collaborateurs pour recevoir le trophée. Et après une photo avec tout le monde.